2.0, c'est parti. Sur l'effectif, déjà, je vais commencer par ceux qu'on a conservés. Donc sur 12 propositions de renouvellement, 11 joueurs ont accepté de poursuivre l'aventure. Donc ça, déjà, c'était quelque chose de très très positif, de garder une belle ossature. On a complété par des recrues, des choix numéro 1. Voilà, donc moi très très satisfait du groupe, ceux que j'ai gardés et ceux que j'ai recrutés. État d'esprit, se faire plaisir et victoire. J'ai pris beaucoup de plaisir avec ce groupe. Ça s'est conclu par deux matchs amicaux. Sincèrement, très très bien. Dans l'état d'esprit, dans la cohésion, déjà de se retrouver, c'était vraiment pas mal. Peut-être ce qui nous a manqué l'an dernier. On voit à quel point c'est important. De gagner les matchs amicaux, c'est toujours une satisfaction. Après, c'est pas une fin en soi. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être le contenu du match, ce qui a été bien et ce qui a corrigé. Donc voilà, on a fait des retours un peu des retours vidéo un peu sur le match pour corriger un peu les défaillances et pour accentuer un peu tout ce qui a été positif. On joue le lundi 7 août à Martigues. Je pense que le match sera à huis clos. Et nous jouerons aussi le samedi 12 août contre Beaucaire à Perruque. Et la tribune sera ouverte là. C'est de monter en puissance déjà sur un aspect physique, mais aussi sur un aspect technico-tactique. Les garçons apprennent à se connaître et d'avoir une cohésion. Voilà, ce qu'on a retrouvé un peu dans le stage, de retrouver cette cohésion sur le terrain. Ça a été une volonté déjà du président et de moi. Le championnat se réduit aussi, passe de 16 à 14. Je pense que c'est plus efficace de travailler avec un effectif réduit. Partir sur un effectif de 20 joueurs plus 3 gardiens et par la suite compléter si on a des manques. Mais dans l'état d'esprit général, je trouve que c'est une bonne chose. Ça a été aussi une volonté du président et de ma part de compléter avec des jeunes issus de l'association. Je trouve que c'est très très important un peu pour l'identité du club. On a quand même Kevin Brun, on a Eric Richier, on a Abdel Samad Anis, on a le petit Maël Tranvan. Je trouve que c'est cohérent ce qu'on est en train de faire pour essayer de créer un peu une osmose au sein de ce club. Je trouve que c'est important de travailler avec l'asso. On est un seul club. On porte tous l'écusson IRFC, donc oui, c'est important. Hein, mais moi, ce que j'ai aimé, par exemple, l'an dernier, c'est le 32e contre l'Olympique de Marseille, où on a vu la mairie qui a mis à disposition des bus pour l'asso, et tous les jeunes de l'asso sont venus voir le match de l'équipe première. Et c'était ça, c'est quelque chose qui me laisse entreprendre de bonnes choses pour la suite. Oui, après, je pense qu'aussi ça va être lié à nos résultats. Hein. Voilà, si on a des bons résultats et qu'on est parmi les équipes du haut de tableau, je pense que le terrain sera rempli. Après, dans le Var, il y a beaucoup de passionnés de football. Hein. Donc, et des fois, ça peut être des supporters et des non-supporters, mais les gens aiment le football. Donc quand il y aura des beaux matchs à voir, s'il y a des belles affiches, je pense que le stade sera plein. C'est une nouvelle dynamique, d'accord, un nouveau président, donc ça amène une nouvelle dynamique de travail. Après, les choix qu'on fait sur l'effectif réduit, les nouveaux joueurs
compléter aussi le staff par une personne nouvelle. Donc ça ramène un peu de fraîcheur. Après, il y a eu le budget aussi qui a été réduit. Donc souvent, j'entends des directeurs sportifs, quand ils font le recrutement, on ne peut pas rivaliser avec le IRFC. Bon, on a un budget de 800 000 euros. Donc, si on recrute des bons joueurs avec ce budget-là, c'est un budget cohérent, mais c'est pas parmi les plus gros budgets de N2. Donc, c'est un budget très cohérent pour travailler. Après, si on attire de bons joueurs, c'est que peut-être notre président est bon dans la négociation et que le projet attire les joueurs. Après, vous savez, les joueurs se renseignent aussi, hein. Se renseignent sur l'entraîneur, sur le projet de jeu, sur le club en général. Donc l'année dernière, ils nous ont vu jouer. Donc si certains joueurs de très bonne qualité sont venus nous rejoindre, c'est que déjà certains ont été nos adversaires, donc ils ont pu observer. Et moi, je pense que déjà le projet du club, avec le président et l'ensemble des actionnaires, plus le projet de jeu que je mets en place, et aussi la région. Voilà, faut pas se cacher, la région attire. Mais je pense que le plus important pour un joueur, c'est la politique sportive du club et dans quel sens il va. Et c'est ça qui attire les joueurs. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est une équipe, dans le Sud, on est une équipe attractive. Moi, dans les discussions, je voulais... moi, j'étais convaincu des cibles que je voulais parce que j'ai travaillé dessus. Mais après, je voulais que le joueur soit convaincu aussi par le projet et par la vie du club, d'expliquer où on veut aller avec le joueur, de quelle façon je travaille et quelle ambition on a pour le club. Mais je force jamais. Après, si je sens que le joueur n'est pas convaincu et qu'il est hésitant, je laisse patienter. Et voilà, s'il décide de venir au IRFC, il faut qu'il soit à 120% convaincu. Si c'est pas à 100%, moi je préfère ne pas m'engager avec un joueur. Nous, on va tout faire pour être le plus haut possible dans ce championnat qui n'est pas évident quand même, avec ces réformes. 14 équipes, peut-être probablement 6 descentes. Donc nous, c'est de se faire plaisir, et d'essayer d'être le plus haut possible sur le classement et donner beaucoup de plaisir aux partenaires, aux présidents, aux actionnaires, aux supporters, à l'asso. Et d'essayer comme je le dis, de créer une osmose et une alchimie qui font que si on peut être un peu plus que dans la bagarre pour jouer le haut de tableau, ça peut donner une nouvelle dynamique et une nouvelle dimension au club.